Bonjour. Rarement on a eu une rentrée de septembre aussi folle qu'en 2025. Je me situe pas simplement sur le plan français. On va voir 5 domaines: la France, la géopolitique, l'industrie, les nouvelles technologies et le climat. 5 points. J'aurais pu en prendre 10. J'en choisis 5. La France. Alors là, la France, c'est connu. On attend le 8 septembre, on attend le 10 septembre. Ce qui me semble le plus important, parce que j'ai mon œil de prospectiviste, c'est le mouvement du 10 septembre, le mouvement Bloquons tous, qui est passé de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est-à-dire qu'on navigue dans les extrêmes. Il est récupéré par les mouvements politiques d'extrême gauche, et en particulier par la France insoumise. Que va-t-il devenir? Jusqu'où peut-il aller? Il y a un danger énorme là-dedans, dans tout ce que l'on entend sur ces jeunes, parce qu'essentiellement ce sont des jeunes qui en font partie. Ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, qui étaient des gens plutôt de 30 à 50 ans. Là, on a des gens de 20 à 30 ans qui sont insatisfaits de la vie, comme l'étaient les autres. Mais les autres, ils étaient insatisfaits de la vie par leur vie sociale, de leur épanouissement personnel. Là, c'est tout un mélange. La France de Bayrou, c'est avec le vote du 8 septembre, c'est la France des 2/3, qui est ingouvernable et qui, sur le plan économique, sur le plan des résultats financiers, a remplacé l'Italie. Et aujourd'hui, l'Italie est un pays stable qui arrive à avancer correctement dans le concert des nations, et particulièrement en Europe et dans le monde. Le deuxième point après la France, c'est tout ce qui est la géopolitique. La géopolitique, c'est vraiment incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Si on veut le comparer à 2020, 2020 c'était la Covid, ou à 2018, les missiles intercontinentaux, les missiles de croisière, les attaques de drones par dizaines ou par centaines de drones n'étonnent plus. C'est quelque chose de normal qu'on entend le matin. Il y a eu 400 drones qui ont bombardé de tous les côtés l'Ukraine. Et puis il y a le Yémen. Le Yémen, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Il y a une souffrance, une souffrance énorme, notamment par le manque d'eau dans ce pays. C'est pourtant un des pays où il y a des gens, un mouvement, les mieux armés du monde, qui attaquent un autre pays, qui est Israël en l'occurrence, qui est à 2000 km de là. Donc des gens qui se promènent, j'allais dire, à dos de chameau, qui attaquent avec des armes les plus sophistiquées à 2000 km de là. Mais c'est pas ça mon problème. Là, aujourd'hui, bien sûr, c'est un problème, mais c'est qui sont les futurs outils en Europe? Qui, alors, peuvent attaquer, ces outils européens peuvent attaquer Varsovie, Berlin, Paris, armés par on ne sait trop qui, mais par exemple par la Russie, et dont Poutine dira excusez-nous, c'est des gens, on ne les maîtrise pas trop, ça fait ce qu'ils font. Qui sont les prochains outils européens? C'est le contexte géopolitique dans lequel on est, où un pays extrêmement pauvre peut attaquer des pays techniquement très au point. Troisième point, l'industrie. L'industrie, on est d'abord dans un contexte où il y a une domination industrielle de la Chine qui est notable dans plein de domaines. L'éolien et le solaire sont étouffés dans le reste du monde. La mécanique est quasiment étouffée. Et puis, on est en train d'envahir le monde avec des produits de Shein à quelques dollars ou quelques euros la pièce, ou bien on éteint des commerces avec Temu. On est dans une situation là qui est particulièrement grave, avec une réplique américaine qui a été très forte et une réplique européenne qui est prévue pour janvier 2028, peut-être même janvier 2027, alors que les États-Unis ont répliqué immédiatement dès le mois de mai 2025, et on en voit les conséquences en Europe puisqu'on a ouvert la porte. Deuxième point dans l'industrie que je vois, c'est le choc de l'automobile. Non pas ce choc chinois avec des fabrications en particulier de BYD, mais avec un problème de technologie, une lutte technologique entre l'électrique et le thermique, dont on n'est pas sûr que l'on va obtenir le résultat attendu. Et puis, troisième point qui est une inquiétude au niveau de l'industrie, on a l'aviation, voire le train.
Lisez ce qui se passe en Espagne avec le train de Siemens. On est sur un symbole des limites de la fiabilité de la technique. C'est-à-dire qu'on voit qu'on arrive à un moment où on ne sait plus trop où on va avec la technique. Est-ce qu'on l'assure à 99%? C'est la limite de l'industrie aujourd'hui. Et puis, quatrième point, c'est bien sûr la nouvelle technologie. On n'a parlé que de l'intelligence artificielle, qui a des besoins gigantesques, dans sa technologie actuelle. Et c'est pas évident d'ailleurs que la technologie chinoise ne soit pas moins consommatrice. L'industrie artificielle a des besoins gigantesques et démesurés en électricité, en métaux rares et en argent. Et sur le coup, est-ce qu'on n'est pas en train d'approcher une bulle? On le voit récemment avec Perplexity Anthropic, notamment Anthropic, une bulle dans l'intelligence artificielle, comme il y en a eu une sur Internet en 2000. Puis en particulier, on voit ce qui est en train de manquer, c'est-à-dire qu'on est dans les nouvelles technologies avec des choses extraordinaires, dans lesquelles il y a des limites physiques de production d'électricité, même si on recherche des nouvelles technologies, notamment par la fusion nucléaire, le stockage de l'énergie, et aussi une limite au niveau des métaux rares, car on a besoin de nombreux métaux rares là-dedans. Or, les 10 années qui viennent sont extrêmement tendues, y compris pour les États-Unis. Et puis le dernier point, le cinquième, on ne peut pas y échapper, c'est le climat. On est en plein dérèglement climatique. Aujourd'hui, on vient de vivre les années les plus chaudes que l'on n'ait jamais vécues, je crois, en France, les 3 années les plus chaudes, et où que ce soit, on est un petit peu dans ce registre-là. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Des incendies, entre autres, par la sécheresse, ou des inondations violentes, comme on l'a vu il y a à peu près 1 an, avec la mer Méditerranée à 28 degrés. Aujourd'hui, je crois qu'elle est à 29 degrés. Donc, on est dans un contexte qui, à mes yeux, de prospective, ils sont passionnants, mais en même temps angoissants. Vers où allons-nous? Est-ce que cette nouvelle technologie, est-ce que ce monde géopolitique qui est en train de se bouleverser va arriver à quelque chose? Ou est-ce qu'un nouvel élément va entrer en jeu? J'ai choisi 5 éléments, 5 points pour soulever cela. J'aurais pu en choisir 5 autres. Bon, ces 5 points, c'était la France, la géopolitique, l'industrie, les nouvelles technologies et le climat. Je vous souhaite une bonne rentrée 2025 et je repars en plongée. À bientôt.